Attention, la question est bien de savoir comment trier une colonne, pas un tableau, mais une colonne. Si vous ne connaissez pas la différence, je vous explique ça tout de suite. En effet, imagine en fait que tu veuilles trier, avoir les valeurs de la consommation journalière du mois de janvier dans un autre tableau, comme celui que j'ai ici, mais trier d'une manière spécifique. Comment le faire? On va ici trier, on va avoir les valeurs classées de la plus grosse consommation à la plus petite consommation. Et pour le faire, on peut utiliser des fonctions. Et l'une des fonctions qu'on peut utiliser dans Notion, c'est la fonction reverse. Tout d'abord, je vais créer une colonne ici où je vais dire reverse. Reverse. Et je vais faire appel à fonction comme type, à formule de temps pour moi comme type. Voici, on a notre formule ici. Du moins, on a notre espace de formule ici. Mais tout d'abord, il faut que je t'explique ce que c'est que reverse. Qu'est-ce que ça fait exactement? La fonction reverse, en fait, c'est comme un miroir magique. C'est-à-dire qu'on a au départ un classement bien spécifique. Et une fois qu'on fait appel à reverse, le classement change. C'est comme si vous preniez une chaîne de paires et que vous la retourniez pour la voir dans un autre sens. Avec S bien évidemment à la fin. Pour plus d'explications, on a ici la fonction reverse prend une séquence de lettres ou de chiffres et retourne l'ordre inverse. C'est comme lire en fait le mot ou un nombre de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Voici un exemple. On fait appel à la fonction reverse. À la base, on a A, B, C qui est le classement habituel. Mais lorsqu'on fait appel à la fonction reverse, on a C, B et A. Donc ça veut dire que ça a inversé la lecture. Ça a inversé l'ordre des mots, l'ordre des lettres à l'occurrence ici. Donc c'est exactement ce que fait la fonction reverse. Donc on va donc prendre l'exemple ici. On va dire que pour faire appel, du moins pour ranger les consommations du plus grand au plus petit, on va d'abord, je rappelle qu'il y a une liaison entre ce tableau et le tableau que je vous ai montré plus haut. Mais une fois qu'il y a cette liaison, on va venir faire appel à ce tableau, à cette table, et on voit en fait que c'est classé en fonction des jours. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, et au fur et à mesure jusqu'à jour 31. Donc, ça veut dire que le tri se fait ici, là, de manière assez classique, on va dire du plus grand au plus petit, non du plus petit au plus grand, autant pour moi, ou bien par ordre alphabétique, voilà, du départ de A à Z. Mais ce qu'on veut en fait, c'est faire en sorte que ça soit plutôt une consommation. Donc pour cela, on va faire appel à notre fonction map. On va faire appel à conso quotidien, point, on va faire appel à map. Map, en fait, ça va mettre l'ensemble des données sous forme de liste. Map, et on veut la valeur courante. Et dans cette valeur courante, on ne veut pas les jours, mais on veut la consommation. On veut l'électricité. Et on va transformer cette électricité, ces données en nombre, en faisant appel à la fonction toNumber. Là, une fois qu'on a ça maintenant, on va maintenant faire appel à... Maintenant, on constate que c'est classé toujours 12, 200,
269, c'est en fonction du jour. Mais là, on va dire range, par range, reverse. Et on constate toujours que le tri ne se fait pas normalement. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord appeler la fonction véritable de tri. Donc la fonction véritable de tri, en fait, c'est la fonction sort. On appelle la fonction sort et on constate que c'est classé désormais du plus petit au plus grand. Donc on a bien 12, 125, 126, 126, 126, 127 au fur et à mesure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dire reverse. Et maintenant, c'est classé du plus grand au plus petit. Et si on s'arrête là, on constate que là, du plus grand et au plus petit. Voilà ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Et je vous laisse me dire en commentaire s'il y a des zones d'ombre. Je tâcherai moyen d'apporter des précisions. Et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous adhérez à cette vision, de faire les choses incroyables avec des outils simples, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, partagez et commentez, likez. Ça fait plaisir. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour une nouvelle pépite. C'était Jonas pour Afro Innovation. Merci.